suite, Point chaud sur RTCI. Point chaud avec Kamel Cherif. Est-il encore raisonnable d'espérer la raison de celui qui dénie et méprise la raison? Non, la diplomatie doit changer de méthode. La Palestine et l'Ukraine sont, pour ne pas changer, les deux dossiers où la diplomatie et la guerre s'entrecroisent sans savoir qui aura le dernier mot. Israël tue tous les jours à tel point que c'est devenu une routine. Seulement Netanyahou a encore mis davantage de l'huile sur le feu en autorisant l'assassinat ciblé de 6 journalistes d'Al Jazeera. Comme d'habitude, ces assassinats ont suscité une pluie de condamnations et provoqué émoi et consternation, mais sans plus. Le monde horrifié accuse Israël de vouloir réduire au silence la voix qui rapporte ses activités commises impunément à Gaza. Israël ne regrette rien, ose évoquer des excuses fallacieuses pour justifier ses actes ignobles et dans ce contexte de grande tristesse et de colère, réaffirme avec assurance que Gaza sera conquise et que son armée préservera la vie des otages et les ramènera à la maison. Non, Israël ne regrette rien et continuera de se livrer à l'une des entreprises les plus criminelles de l'histoire, et ce devant les yeux clos d'une grande majorité de gouvernants occidentaux, contrairement à leur population et leurs opinions publiques qui se font de plus en plus entendre. La fracture s'élargit, l'inquiétude est vive, la colère monte, et même les Israéliens s'en vont debout contre leur gouvernement. Ce qui est nouveau, c'est que le nombre de pays qui s'opposent à la décision de Netanyahou augmente considérablement. Il accuse de violer le droit international. Mais est-ce nouveau? Et quand l'a-t-il respecté? On l'accuse aussi de consolider l'occupation illégale et d'imposer le fait accompli. Et pendant ce temps, les Gazaouis endurent une agonie si insupportable que même l'esprit humain peine à comprendre. Mais est-ce que cela dérange Israël? Pas du tout. Le plan d'occupation de Gaza est en marche. Aujourd'hui, aucun pays ne pourra dire « on ne savait pas ». Le monde entier voit ces crimes qui hantent la conscience de l'humanité. Quand le crime devient trop grand, on se tourne vers les chiffres qu'il est inutile de vous rappeler tellement ils font partie d'une arithmétique déshumanisante. Et ce sont Netanyahou et son gouvernement qui en portent l'entière responsabilité. Point chaud avec Kamel Cherif. Autour de midi,